Salut jeune Barefoot. Je t'avais parlé dans une précédente vidéo des chaussures barefoot que je mets, à savoir ces sandales et autres chaussettes, mais là je voudrais te parler plus spécifiquement des sandales. D'une part parce que ça passe mieux dans les magasins pour pas te faire virer, et puis d'autre part parce que la semelle est quand même un petit peu plus rigide que les chaussettes et donc ça permet de moins ressentir les cailloux si tu es sur un chemin de cailloux. Donc je t'avais présenté ces sandales Xero Z-Trail. Mais voilà, il s'est passé quelque chose avec et j'ai dû changer de sandales. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es dans une chaussure, en fait, ton pied, il glisse dans la chaussure. En fait, tu as une tendance à agripper la semelle plutôt que d'agripper le sol. Et donc, moi, comme je suis très habitué à marcher entièrement pieds nus, eh bien, quand je remets ce genre de dispositif, quand je remets des sandales, en fait, j'ai l'impression que mon pied, il n'est pas très bien tenu dans la chaussure. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai une tendance à souvent resserrer, en fait, les lanières. Et il se trouve que sur ce modèle, aussi exceptionnel soit-il, eh bien j'ai un peu trop forcé et la sandale a cassé. Ces sandales valant 90 €. Attention, ça les vaut. Mais pour mon budget actuel, c'était un peu trop juste, donc j'ai préféré m'orienter sur une autre solution. Voici les Forclaz EMT 500. En fait, c'est les sandales vendues par Decathlon. Donc l'avantage par rapport à mes sandales habituelles, c'est qu'elles sont à seulement 25 €. C'est quand même vachement mieux au niveau tarif. Comme cette année, je te l'ai dit, mon objectif 2023 c'est de marcher le plus souvent pieds nus possible. Donc je n'ai pas besoin de remettre 90 € dans des sandales qui valent le coup. Je préfère mettre juste ces sandales dans les magasins notamment pour ne pas me faire virer. Donc ça suffit amplement. Mais voilà, entre 90 € et 25 €, tu te doutes bien, il y a des grosses différences. Si tu arrives à bien voir en fait, les Xero Z-Trail, elles sont quand même beaucoup plus larges. Donc là on parle ça de la boîte à orteils, la toy box, elle est quand même beaucoup plus large que sur le modèle de Decathlon. Alors eux en plus ils préconisent ces sandales seulement pour quand tu es au bivouac le soir pour éviter de remettre tes chaussures de trek. Donc clairement ils n'ont pas du tout pensé à faire de ces sandales quelque chose de confortable, simplement juste pour ne pas se salir les pieds, j'imagine, pour rentrer dans sa tente. C'est ce qui fait que sur les Xero en fait la texture de la semelle en fait c'est hyper lisse, c'est doux, ça accroche, ça tient super bien. Alors que sur la semelle Decathlon en fait c'est hyper rugueux, ça fait très sec, on dirait vraiment du plastique. Donc c'est ce qui fait que quand tu vas marcher avec les Decathlon en fait ça sera beaucoup moins agréable qu'avec les Xero. Qui plus est, quand ton pied en fait bouge, quand tu fais des rotations de cheville, on voit que le pied en fait a une tendance à beaucoup plus glisser dans les Decathlon que dans les Xero. À savoir qu'en plus la lanière de la Decathlon en fait j'ai l'impression que moi elle me pince beaucoup plus le petit orteil que sur les Xero. Et donc j'ai l'impression que quand je vais poser mon pied en fait mes orteils plutôt que de s'écarter en fait ils vont avoir une tendance à rester contraints dans la lanière. Un point aussi qui est assez important finalement à l'usage en fait c'est la sangle pour attacher la sandale. Par exemple on voit que sur la Decathlon la sangle elle est sur le devant de la cheville. Donc une fois que tu as enfilé ton pied tu resserres la sangle devant la cheville. Alors que sur la Xero en fait l'attache elle se fait derrière le talon. Donc moi je trouve que c'est juste à peine plus simple en tout cas parce qu'on peut vraiment glisser son pied à fond dans la lanière jusqu'à ce que le pied y tienne et ensuite on a simplement à resserrer derrière. Ce que je trouve un petit peu moins pratique sur les Decathlon. Par contre clairement je recommande ces Decathlon. Pourquoi? Parce que 25 € c'est quand même beaucoup moins cher. Donc si toi tu te mets enfin à marcher pieds nus comme ça tout le temps, toute ta vie, mais que tu as quand même besoin de certaines semelles pour les magasins pour éviter d'être pieds nus pour des raisons de sécurité, et bien en fait ces semelles là elles ont une tendance vraiment à rentrer dans le sac. Alors comme les Xero évidemment parce qu'elles sont tout à fait souples aussi, mais voilà elles peuvent rester dans le sac, elles sont légères, elles prennent vraiment pas beaucoup de place. Et puis pour les mettre que de temps en temps, 25 € c'est largement suffisant comme budget. Bon, qu'on soit d'accord entre nous, je préfère largement les Xero. C'est juste qu'elles sont à peine chères par rapport à mon budget actuel. Mais si je devais racheter clairement des sandales, je rachèterais des Xero. Si jamais toi aussi tu as envie d'essayer ce genre de sandales qui sont très bien, il y a un lien dans la description, c'est un lien affilié. N'hésite pas à cliquer dessus, ça coûtera pas plus cher pour toi et puis c'est juste à rémunérer un petit peu mon travail. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu la likes, tu la partages. Sans oublier de t'abonner évidemment à la chaîne pour être au courant des prochaines sorties des vidéos. Sur ce, garde l'esprit ouvert, prends soin de toi et puis à bientôt. Ciao ciao.